que j'en pense, c'est que je suis très heureux que ça a été aussi intense, aussi sincère, que c'était nécessaire qu'on reprenne notre narratif en main, parce que c'était pas possible de laisser quelques associations post-cendre du PS croire qu'en 2018 on va se laisser faire et voir le trésor des Templiers nous échapper encore une fois et dire Amen. On s'en fout du rapport Borloo. Déjà, c'est pas le rapport Borloo, c'est la photographie, la polarisation de ce que peut être la banlieue aujourd'hui. C'est fait par un homme qui s'appelle Jean-Louis Borloo, qui accessoirement, aux yeux de tous, a une légitimité. Et aujourd'hui, il est organique, donc c'est à nous de concerner le plus grand nombre. Il n'est pas arrêté, quoi. Donc c'est pour ça qu'on doit avancer, quoi. Il n'y a pas d'attente. Il y a une prise en main qui est déterminante. Il n'y a pas d'attente. La réalité, c'est que moi, j'ai fait campagne avec quelques mecs et qu'il s'avère qu'aujourd'hui, on s'était promis non pas de faire du sport pour aider les quartiers, mais de construire des gymnases. Donc la nuance, elle est déterminante et les conséquences le sont tout autant. Non, il n'y a pas d'attente. Moi, Yassine Bellatar, je suis un investisseur privé. Je n'ai pas besoin de l'État pour construire un gymnase. Non, mais les acteurs de quartier que vous avez vus ce soir, ils ne sont pas dans un sentiment d'attente. Dans les banlieues, c'est juste une réalité qui est beaucoup plus prononcée parce qu'aujourd'hui, il y a un coup près qui s'appelle le djihadisme et que tout plan encore concernant la banlieue qui prend du temps, et aujourd'hui, ça fait le lit d'une forme d'extrémisme. Donc de ne pas agir vite, c'est prendre le risque malheureusement de voir des événements tragiques arriver. On a une lourde responsabilité sur le lien qui nous unit, le lien qui nous lie du coup aux habitants des quartiers, et les plus perdus sont les plus dangereux. Voilà, donc aujourd'hui il faut relever la tête. Moi je ne comprendrai jamais pourquoi moi, quand j'habitais dans les quartiers, j'ai eu une réussite qui était quand même rapide, donc je n'ai pas pu même vivre. Ce que je conçois aujourd'hui, c'est que même quand on n'est plus dans un quartier, on a le complexe de l'habitant du quartier, quoi. C'est qu'on est persuadé, même en faisant des longues études, même en ayant de l'argent, qu'on n'aura pas accès à un bon boulot, qu'on n'aura pas accès à un bon appartement. Donc on est assujetti à un quartier géographique. Donc c'est transpercer ça et se décomplexer. Et moi, j'en ai rien à foutre des uns et des autres pour être décomplexé. Je sais qui je suis. Oui, il n'y a pas de souci. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc attendez pour voir si c'était un énième. Mais moi je pense que c'est pas une notion d'énième, c'est une notion du dernier. Voilà, après c'est le chaos. Donc comme dit l'un des intervenants, c'est ou l'intérêt ou la cagoule. Et la cagoule, c'est peut-être des émeutes dont la France ne se relèvera jamais. Donc il y a des gens qui ont fait le jeu du Front National durant 15 ans maintenant en disant que les jeunes des quartiers étaient des bons à rien et des extrémistes. Peut-être à force de traiter quelqu'un d'âne, il finira par bray. Voilà.